J'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver pour cette interview, puisqu'aujourd'hui je ne serai pas seule. Mon invité, Genasse. Vous allez voir, très développer un style de leadership avec courage. Alors, Bernard, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, je suis Bernard Génaste, donc je suis d'abord antillais, j'aime bien le dire d'abord, né en Guadeloupe et je dirais exporté dans la métropole. Euh, je suis prof d'allemand et en même temps, je suis élu de la nation, donc je suis adjoint à l'état civil en charge de tout ce qui concerne la mission égalité. Voilà, à peu près pour commencer cette interview. Un petit D'accord, OK. rappel, bref, Très bien, donc vous avez plusieurs casquettes. voilà, plusieurs casquettes Très bien, bah, et des merci chapeaux sur pour la présentation. des chapeaux sur Quelle la casquette. casquette? Ah, Alors, ça coupe un peu encore, en fait. ah, on vous entend pas très Je bien, t'entends. Bernard. Mais moi non plus, je vous entends pas très bien. Il y a un problème sur la ligne de votre côté. Ça coupe. Oui, d'accord, OK. Alors ça coupe un petit peu, c'est la première fois. Je vais voir. Bah, c'est bon, mon wifi est bon. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, là, c'est mieux et vous Bernard, vous n'êtes m'entendez plus. mieux? Oui, je vous entends bien. Je vous entends bien, oui. OK, très bien, parfait, très bien. Et Bernard, en fait, voilà, vous avez plusieurs casquettes dans votre, parmi les missions que vous occupez. Oui, voilà, plusieurs casquettes, je disais plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux aussi, dans ma mission d'élu, ma Ouais, mission de prof. Voilà, donc j'essaie de faire en sorte que tout ça soit harmonisé, sur une même chapelle, moi, j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. OK. Très bien, merci beaucoup Bernard. Alors justement, moi ce que j'ai aimé dans votre parcours, c'est que vous avez, voilà, vous êtes déterminé par rapport à votre ambition et peu importe en fait, les épreuves que vous pouvez avoir sur votre chemin, vous continuez et c'est pour ça que j'ai l'intitulé de cette interview, au vu de l'actualité, hein, voilà, qui fait sens, c'est «Ambition et racisme, comment exploser le plafond de verre?» Ah, très bonne, Donc, très bonne thématique, très bonne thématique. Alors c'est vrai que l'ambition, j'ai des ambitions, hein, depuis toujours. Je pense que mon moteur, mon unique moteur, c'est l'ambition. Évidemment, comme dans des machines, quelquefois, il y a des, personnes qui essaient de faire en sorte que la machine ne fonctionne pas. On y rajoute, je sais pas, du sable, des bâtons, mais je suis un espèce de passe-muraille et un insubmersible. Donc je dis toujours aux gens, «Essayez toujours, vous allez voir, ça ne m'atteint pas». Parce que j'ai ma propre, bulle, j'ai ma propre carapace qui est sans doute bien plus épaisse que beaucoup ne pensent. Voilà, voilà. Et ça, waouh, c'est vraiment ce qui caractérise un peu les choses, hein. Lorsque vous avez une ambition, on commence par vous mettre un peu à l'écart parce que vous n'avez pas droit à l'ambition. Alors je rappelle aux gens toujours, hein, que il y a bien ce principe, je dirais, français et international que nous sommes libres, nous sommes nés libres. Alors, mes ancêtres sont pas forcément, ils sont nés libres, mais on les a un peu forcés à la non-liberté. Donc, je pense que les chaînes ont été brisées à un moment, et donc je pense pas qu'on laisser quelqu'un me les remettre. Ça c'est exclu, et ça veut dire évidemment que quelquefois il faut passer en force, qu'il faut passer en douceur, et quelquefois il faut passer aussi en pédagogie avec les gens qui ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire, l'ambition. Et parce que mon ambition, elle est, je dirais, elle est, comme je disais, hein, mon moteur, elle est derrière mon épiderme. Et c'est vrai, quand je me lève le matin, je me dis pas forcément que j'ai un épiderme coloré ou basané ou peu importe. J'ai celui que je peux porter. Voilà.
Très intéressant ce que vous dites. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est plutôt vous, déjà, c'est par rapport c'est comme si vous avez conclu un accord envers vous-même que déjà, vous êtes, comment dirais-je? Vous êtes en vous êtes en paix avec votre identité, vous savez qui vous êtes. On a la sensation justement et ce que vous êtes ne dépend pas de l'image que vous allez refléter auprès des autres qui peut être assez, fluctuante. Oui, voilà. En fait, moi, je suis, comme un arbre, je suis, debout dans mes racines et c'est pas des petits rhizomes, hein, des petites racines un peu blanches là qui sont pas très fortes. Je parle vraiment de l'arbre, hein et ensuite, moi, j'ai des racines qui sont profondes. Profondes parce que je vais puiser, évidemment, dans ma culture, je vais, puiser dans ma famille, je vais puiser dans ce qui je suis et donc ça, c'est inébranlable. Il peut y avoir des cyclones, j'ai l'habitude, il y a des ouragans, j'ai l'habitude, donc tout ce qu'on peut, m'envoyer, ça ne sert à rien. Simplement, cette façon d'être, c'est aussi une façon de se construire. Je me suis construit, heu, avec force, avec vigueur, avec ambition, pour ce que je désire faire. Alors il y a évidemment, lorsqu'on veut faire les choses, ça prend du temps, ou on vous invite à prendre du temps, mais quelquefois, si on veut exploser le plafond de verre, parce que j'ai bien aimé, l'expression et pas casser, j'aime bien que ça explose, c'est-à-dire qu'on voit les bouts de partout, pour dire que voilà, on est passé à travers, on est Mmh. passé au travers et passer à travers, au travers, ça veut simplement dire que, on a fait quelque chose pour. Je ne par exemple, je n'aime pas trop, quelque chose que je combats souvent, une espèce de politique des quotas, parce que je ne suis pas un chiffre, je ne suis pas un quota, je suis une entité, je suis une personne et donc moi j'agis, j'interagis Mmh. avec ma personnalité, avec mon environnement, quelquefois qui peut être tout à fait, je dirais sympathique ou sympathisante, quelquefois peut devenir hostile et lorsque ça devient hostile, ben, c'est pas grave, j'ai des armes pour affronter, toute hostilité. Ça m'arrive, souvent, pas trop il y a pas trop longtemps, il a fallu quand même que je dise ce que je pense, mais c'est comme ça. Je n'ai pas le temps de faire semblant. Alors parfois, je peux laisser passer une ou l'autre chose, parce que j'aime bien aussi que les gens, disent le fond, de leur être. C'est-à-dire que je dis que quelquefois D'accord. il faut mettre à bas les masques, il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent et après pour pouvoir, Mmh. tenter de les éduquer, ce qui n'est pas toujours, donné à tout le monde, de recevoir l'éducation. Mmh. D'accord, OK. Et déjà et justement, comment ça veut dire que vous quand vous avez, des propos racistes, vous prenez pas les en fait, de ce que je comprends, vous prenez vraiment pas les choses personnellement. Vous adaptez votre posture en fonction de l'autre, parfois vous éduquez, parfois mais vous avez toujours et parfois vous utilisez un peu l'humour aussi. Ah oui, l'humour noir, j'aime bien, je vais la manier avec passion. Moi, vous savez, j'ai eu quand même 42 croix gammées sur ma maison, me disant: «Sale nègre, rentre chez toi, tu n'es pas, demandé dans ce lieu». Et en plus, j'étais la première fois sur une liste avec une personne, de confession juive, donc j'avais tout mal fait. Donc en plus, je suis prof d'allemand, donc il fallait bien me le faire remarquer. Mais bon, Mmh. sur le moment, moi, ça m'a pas atteint. J'ai protégé ma famille, j'ai protégé ceux qui me sont chers, mais j'ai fait en sorte, qu'on trouve, ceux qui étaient responsables et voilà. Mmh. J'avais la possibilité de dire: «OK, ben, le racisme, c'est pas une pensée, hein, c'est un acte, délibéré de quelqu'un, et cet acte-là on peut amener les gens devant la justice». Donc moi, j'ai décidé, de faire la chose suivante, c'est de faire paraître, dans un journal à grand tirage, mon point de vue, sur mon appartenance à la France, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé comme ça, c'est parce que que je dirais, mes parents, mes grands-parents, les ancêtres et cetera se sont battus pour être français, se sont battus pour, être sur cette terre autant que les autres et Mmh. je pense pas que je puisse, devoir à quiconque,
sur cette terre, d'être là où je suis parce que je me suis fait par moi-même et je n'ai demandé rien aux autres. Voilà, je compose avec les autres, je les Mmh. respecte et j'attends d'eux qu'ils me respectent pour ce que je suis, ce que je porte. Après, si une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont des aigreurs et mal au ventre, c'est pas grave, ce n'est pas mon Mmh. problème. Le problème, c'est d'avancer et Mmh. voilà, j'ai pas choisi, d'être, comment dirais-je, professeur pour rien. J'ai été éducateur spé, voilà, donc j'ai fait des choses pour pouvoir éduquer les autres, pour pouvoir aussi dans l'éducation, ça veut dire se nourrir aussi des autres, de recevoir, ce qu'on appelle l'éducation qu'ont reçu les autres, les mettre, je Ouais. dirais sur une balance et de dire: «OK, voilà, je peux très bien récupérer quelque chose chez les autres, mais moi je suis tout à fait ouvert à livre ouvert. Ils peuvent venir chercher aussi, ce qui leur manque, comme je peux faire chez les autres. Donc il y a pas de problème là-dessus. Mon seul engouement, heu, c'est la droiture, la vérité, la liberté évidemment que j'adore. Je dis toujours l'égalité parce que voilà, et dans mon mandat par exemple, hein, bon je travaille dans une mairie et c'est un acte fort que j'ai fait, c'est par rapport à l'égalité, parce qu'on disait: «Bah, l'égalité dans ce monde, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est». On en parle à la maison en disant: «Ah, il faut tous être égaux», mais quand il s'agit de passer, je dirais aux actes, on ne trouve pas grand monde. Alors, moi, c'est vrai que j'ai dit, bah, dans une parole, j'ai dit: «Puisque nous ne sommes pas tous égaux sur cette terre, je fais en sorte que lorsque nous sommes arrivés, heu, au dernier lieu, dans les cimetières, on devient égaux». Ce que j'ai fait, par exemple, c'est, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de coin pour les indigents, les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de famille et cetera. J'ai demandé à ce qu'ils soient enterrés, Mmh. au fil de leur mort à côté de monsieur X, Y ou Z qui sont remplis aux as. Pour moi, c'est important. Mmh. Heu, c'est important aussi dans la ville de Schiltigheim, de mettre en place une forêt sanctuaire, qui est la première de France et j'en suis heureux, parce que je me suis battu pour, hein. C'était pas simple, on pourrait dire: «Mais c'est simple de planter des arbres». Mais non, c'est pas si simple que ça. Le Conseil d'État Ouais. avait annulé avant, dans d'autres lieux, pour des raisons, techniques. Alors moi, évidemment, j'ai un peu plus réfléchi. Je me suis, heu comment dirais-je? Environné de personnes qui réfléchissent aussi et qui m'ont donné des conseils et donc finalement, on a fait Mmh. cette forêt sanctuaire dans un cimetière et où les gens peuvent être enterrés au pied des arbres. Parce que ça, je considère que c'est une forme d'égalité, de permettre aux gens à leur dernière fin, de choisir, Mmh. leur dernier lieu. Donc en fait, je suis, un Ouais. peu, un peu dans tout, hein. L'état civil, c'est évidemment, la naissance jusqu'à la mort. Nous avons une ville, où je crois que c'est la seule maternité, où il y a à l'intérieur un état civil, et donc voilà, donc je suis, je dirais, auprès des citoyens, des concitoyens, pour beaucoup de choses. Ça, c'est ce que je fais dans ma vie publique. Mmh. Heu, voilà, c'est et bon, je suis aussi pétri d'Europe, hein, voilà, j'adore l'Europe, heu parce que pour moi, c'est que comme ça qu'on fait grandir les choses, on fait grandir les êtres Mmh. humains et en plus de ça, au quotidien, j'éduque, des jeunes hommes et des jeunes femmes, dans des écoles d'ingénieurs, et d'autres écoles, pour pouvoir, apprendre une langue qui, pour moi, est une langue d'avenir. Personnellement, j'ai aussi mon centre de formation, cette formation qui permet aussi, de rencontrer des gens, quelquefois qui sont aussi victimes de racisme, de l'autre type de racisme, parce il leur faut, des papiers, il faut aussi des choses de cette sorte-là. Mais moi, je reçois tout le monde, je fais les examens, je vais passer à tout le monde sans, penser premièrement à quoi ils ressemblent, ce qu'ils doivent porter. Moi, je suis dans une idée de construction avec l'autre Mmh. et de sublimation, justement de ce qui est juste, notre intuition visible, et sensible. Parce qu'il faut aller Oui. au-delà des choses, au-delà des apparences, sinon on n'arrive pas
à comprendre ce que c'est un être humain. Un être humain, c'est jamais ce qu'on voit avec ses yeux. Je dis toujours, on rencontre des gens, mais on ne connaît pas le cœur des hommes. Et le cœur des hommes, c'est pour Ouais. ça le cœur il est caché dans le corps, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller le découvrir Mmh. et découvrir, c'est au contact, hein. C'est pour ça il faut y aller, Ouais. il faut casser les codes et voilà et le racisme, ces gens qui sont racistes, c'est toutes les personnes à qui on menace leur tranquillité. Parce qu'ils ont l'habitude d'être dans leur petite tranquillité, leur petit ronronnement habituel, avec des gens qui les ressemblent. Je dis pas forcément, quand je dis ressemble, c'est-à-dire ressemble Ouais. euh, spirituellement, qui portent les mêmes choses qu'eux ou qu'elles. Et donc, pour moi, il faut y aller. Il faut aller au contact en disant, ben oui, ben c'est très bien, je vous reçois comme vous êtes, mais recevez-moi comme je vous apporte. Ce que je vous apporte. Mmh. C'est très, très important parce que, en fait, comme on le dirait, comme Sédar Senghor disait, que les racistes, en fait, ils se trompent de combat. On n'est pas là à se battre pour savoir lequel qui est le meilleur. On est là d'abord à travailler sur la compétence. Et en face de ça, il y a l'incompétence. Donc, celui qui est compétent, ben, c'est normal qu'il a. Celui qui est incompétent, ben, on ne faut pas le tuer, faut pas lui taper dessus. Au contraire, faut l'entraîner vers quelque chose. Et moi, Mmh. mon objectif, c'est ça. C'est-à-dire de dire que là où je suis pas compétent, je suis capable d'ouvrir des livres Mmh. d'enseignement et d'apprendre. Mais quelquefois, on a des livres ouverts qui sont juste à côté de soi et s'appelle des personnes. Et ça me rappelle un des sujets de philosophie quand j'étais à en Guadeloupe, au lycée Faustin-Fleuret et mon prof, monsieur Servat disait, voilà, il y a une phrase, les personnes âgées sont des êtres de revue et c'était très bien parce que ça permettait de Mmh. réfléchir. Ça veut dire que non, justement non. Voilà, les personnes âgées sont des bibliothèques et toutes les personnes qui sont sur cette terre sont des bibliothèques. On porte quelque chose, on porte donc Mmh. l'ambition, pour moi, mon ambition, c'est de porter. Et de porter et en portant, évidemment, s'il peut y avoir des grincheux, ben, les grincheux, on les met de côté et c'est pour ça qu'il y a dans une copie, il y a une marge. Donc on les met à la marge et quand ils sont à la marge, on les laisse à la marge et on continue à écrire le corps du texte, on continue à écrire ce qu'on veut écrire, on continue à avancer, pas pour soi Mmh. parce que, au final, on ne le fait pas pour soi. Au final, on le fait pour les autres personnes qui vont, Ouais. je dirais, être pétries justement de ce chemin, hein, qu'on veut faire. Et en parlant de chemin, voilà, je fais une petite transition. Il y a dans la ville de Schiltigheim, je dirais, à l'idée, hein. Je dis c'est l'idée, c'est pas l'œuvre d'un homme comme on a essayé de me faire, de me taper dessus en disant: «C'est l'œuvre d'un homme». Non, je ne suis pas un bâtisseur. Je suis, quelqu'un qui est là pour pouvoir, bousculer les mentalités et donc j'ai proposé, un chemin d'égalité qui verra, qui sera vraiment posé le 28 septembre, 2024 avec, 10 personnages Mmh. illustres qui, à mon sens, et pas que moi, hein, avec une commission extra-municipale, ayant travaillé pendant 6 ans, trouver des personnages qui sont méritantes, des personnages qui sont, on en parle, on parle d'idée d'égalité et de construction égalitaire. Évidemment, ça rejoint d'autres combats, les discriminations, dont on fait partie évidemment contre le racisme, handicap, etc. Donc toutes ces luttes-là sont ensemble. Mmh. Et donc voilà, Ouais. c'est un tout. Et donc construire ces mâts. Alors j'avais voulu que ce soit des mâts parce que ça me parle, les mâts. Hein. Ça me dit partir pour, battre pavillon pour, dire voilà, Mmh. c'est l'arrachement
à un territoire, mais en même temps, puisque j'ai des plantes, ça veut dire que j'enracine les mages, j'enracine la culture, j'enracine la pédagogie pour les générations à venir. Et c'est ce qui est Mmh. important. Nous, on est déjà, alors moi je permets pour moi, hein, je dis on est déjà allants, mais ceux qui sont venants, il faut faire en sorte que ceux qui sont venants et arrivants trouvent quelque chose et puissent dire, oui, ceux qui sont passés avant nous, Ouais. ils ont fait quelque chose. Ils ont explosé les codes. Ils ont fait en sorte que les gens puissent se comprendre, s'entendre et avancer ensemble. C'est en fait ça, l'ambition que Mmh. j'ai et c'est pour ça que c'est plus important pour moi que tout. Et généralement, c'est pour ça que j'aime bien la métaphore du rétroviseur. Ceux qui sont que je peux regarder dans le rétroviseur, c'est ceux qui sont passés et qui continuent à causer quand je suis passé. Voilà. L'important, Mmh. c'est vraiment de Ouais. construire pour les autres, hein. Le pare-brise, c'est pas le problème. Le rétroviseur intérieur pour regarder ceux qui sont derrière, qui sont pas contents simplement parce qu'ils ne sont pas capables de faire la même chose, je trouve ça un peu regrettable. Parce que, Mmh. ça dit quelque chose aussi, hein, parce qu'il faut quand même dire, que, avec le racisme et tout ça, il y a quand même 6 de Français qui pensent encore qu'il y a des races supérieures aux autres. D'accord? 6. Ouais. D'accord? Ensuite, d'autres Mmh. pensent que 38 pensent que, le racisme, il y a des situations qui pourraient faire en sorte qu'on puisse être raciste. Vous imaginez? 38. Voilà. Et ensuite, on a 46 qui Énorme. disent: «Oui, bah, quand les gens, qui sont en France, je dirais en métropole, j'aime dire la métropole, que les enfants d'immigrés, bah, ils ne sont pas vraiment des Français. Alors que, il y a un problème. Il faut se rappeler ce qui vient de se passer. Nous avons eu un vote, hein, le vote, où on a ramené, alors beaucoup de Mmh. rancœur, certes, mais on me dit que toutes les personnes du RN ne sont pas racistes. Je veux bien le croire, je veux bien le croire, mais je vais me poser la question, mais c'est quoi leur moteur? Qu'est-ce qui les fait tourner? Qu'est-ce qui les fait Mmh. avancer? Est-ce que Ouais. c'est de la peur, simplement de la peur Mmh. de l'autre? Ah ben, le problème, c'est lorsqu'on quitte son Ouais. pays, lorsqu'on quitte son nid et on doit aller autre part. Quand je dis autre part, c'est voir l'autre. Mmh. On devient aussi étranger. Nous sommes toujours étrangers pour quelqu'un d'autre. Donc Ouais. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de mettre en tant que je dis, rempart, on va éviter que les gens viennent chez nous. Sinon, il faut rester dans ses chaussures, dans son village et ne pas en sortir. Mmh. Il ne faudrait pas vouloir consommer, quelque chose, d'autre qui vienne de chez soi. Sinon on n'est pas, on n'est pas au clair avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Le Mmh. racisme, ça peut être aussi de la nourriture. Si je déteste quelqu'un parce qu'il est différent, je ne devrais pas pouvoir manger la même chose que lui ou ce qu'il produit. Et je crois que Mmh. le plat préféré des Français, c'est comme le couscous. Donc il y a quelques petits problèmes dans ce pays. Donc il faut quand Ouais. même arriver à un moment, de se dire les choses, de clarifier les choses, se dire: «Mais, pourquoi? Pourquoi?» C'est de la peur et la peur, de toutes les façons, c'est mêlé à l'ignorance et quand c'est tout ça, ça Mmh. fonde le racisme, ça provoque, ça suscite le racisme et c'est simplement Mmh. l'ignorance. Alors ma question, c'est toujours: faut-il éduquer encore mieux tous les hommes et les femmes de cette terre? Est-ce qu'il manque quelque chose dans l'éducation? Peut-être. Alors si c'est cela qui manque, alors il faut qu'on puisse continuer à éduquer. Alors donc il faut que tous les pays puisse avoir plus de profs pour pouvoir Mmh. éduquer encore plus. Parce que si c'est l'ignorance, hein, si c'est j'ai peur, je ne sais Ouais. pas c'est qui, on m'a dit que ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà. Mmh. Ouais, très J'espère. pertinent. Vraiment, merci beaucoup Bernard, parce que vous nous avez donné beaucoup d'éléments concrets sur la vision, enfin la vision à avoir, et puis en fait sortir, avoir une vision un peu à 360 pour pas rester en fait sur l'offense et aller plus loin. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc là, pour conclure, Bernard, j'ai envie de vous dire, les personnes qui me suivent dans ma communauté, c'est plutôt des personnes qui sont managers, qui aspirent à le devenir.
et il y en a peut-être certains qui ont arrêté de vouloir ou qui se sont limités par rapport à certaines épreuves, certaines attaques liées au racisme. Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire à ces personnes? Alors moi, j'aimerais dire que, quand je parlais de racines tout à l'heure, peu importe, tant qu'il y a des racines dans la terre, l'arbre pousse. Alors Ouais. donc, il y a des choses qui font que parfois, on est affecté dans son corps, dans sa personne, mais je dis toujours le corps et la personne, ce sont que des enveloppes. Ce qui reste, c'est toujours, Mmh. l'idée de Mmh. quelqu'un, qui continue à avancer malgré tout. Quelqu'un on est capable on n'est pas là pour prendre des coups, hein, mais mais quand on reçoit, il faut, Mmh. pas, simplement se dire: «Bah, c'est compliqué». Il faut dire: «Mais maintenant, ça doit être un moteur». Alors il y a des moteurs Mmh. Mercury, il y a 250, chevaux, chacun met le moteur qu'il veut, hein, dans son corps, mais je leur dis toujours: Je vous enjoins de ne pas abandonner. Je vous enjoins de ne pas, baisser les Mmh. bras, parce que baisser les bras, c'est la victoire des autres et Ouais, c'est laisser, vrai. des incapables victorieux, ça ne leur sert à rien puisqu'ils ils en font Mmh. rien. Ils en font rien. Ouais, c'est vrai. Donc il faut continuer à y aller, il faut continuer à se battre, continuer à promouvoir, des choses, continuer à se dire: «Mais au final, qu'est-ce qui est important?» Qu'est-ce qui est important? C'est de changer Mmh. les mentalités, et quelquefois, quand ça fait du bruit, de verre, explosé, ben, c'est très bien. Apparemment, ça porte chance. Donc faites-le. Ouais. Ne vous laissez pas écraser, et n'écrasez pas non plus les autres parce que ça sert à rien. Parce qu'après, il y a le retour de manivelle. Mmh. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on puisse grandir, être un arbre avec des racines, avec un tronc, ah, on a des feuilles, et ensuite on Mmh. porte du fruit. Et se porter du fruit, c'est plus important que juste être là, un bois mort, allongé, rikiki, C'est cramoisi vrai, et sec. c'est vrai. Ça ne sert Mmh. strictement à rien. Absolument. Et il faut porter du fruit et de préférence du fruit qu'on puisse bien mettre en bouche, qui soit savoureux et que les autres se disent: «Ah oui, mais c'est bien, il a fait ça ou elle a fait ça, et donc je vais en profiter pour faire la même chose» et de reprendre la graine qui a été donnée dans ce fruit et de planter à nouveau. Il faut que chacun puisse continuer à planter quelque chose. Si on ne le fait pas, je dis: «Il faut planter de l'ambition». Avant, lorsqu'on était jeune, on nous faisait planter, des graines de haricots dans du coton, aux Antilles. Magnifique idée, sauf que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas aux bourrasques, ça ne tient pas au Mmh. racisme, ça ne tient pas à ceux qui veulent, vous taper dessus. Ça ne tient pas. Moi, il vaut mieux mettre en terre. C'est pas dans du coton, qu'on va faire pousser quoi que ce soit. Voilà, et ça, Mmh. c'est important. Voilà. Waouh, très belle, métaphore. C'est bien, ça permet de visualiser un petit peu, les actions à mettre en place. Eh bien, Bernard, merci beaucoup pour cette interview, vraiment riche, qui aidera, hein, les personnes, sur LinkedIn, qui me suivent et puis, peut-être, voilà, si vous avez des questions aussi à l'issue de ce live, sentez-vous libre et comme quoi, voilà, vous avez montré que quels que soient les obstacles qui sont, voilà, auxquels on est exposé, c'est possible. Voilà, on peut avancer en fonction de comment on perçoit les choses. Ouais, donc c'est très encourageant. Merci beaucoup Bernard Très pour ce bien, à temps. bientôt. Merci à vous tous. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir Bernard. Au revoir tout le N'hésitez pas. monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir Bernard. Merci à vous tous.